Vivre à la rue, c'est ne plus rien être rien. C'est un peu comme le néant, souvent ignoré, parfois un peu regardé, un petit peu compris, un peu aidé, mais pour la majorité des gens, ce n'est rien être. C'est lourd la solitude. On tombe très vite, ça va très vite quand on dévale un escalier. Mais quand on a mal aux jambes en arrivant en bas et qu'il faut remonter, c'est une marche à la fois. Et c'est très lent, très douloureux parfois. C'est un chemin de croix qui aura duré 10 ans. Une descente aux enfers qui amène Éric dans le centre de la capitale. Et bien voilà, me voici à Rome et ma marche, celle où je me suis assis pendant des mois, histoire de gagner un peu ma vie, de rencontrer des gens et de passer le temps aussi, parce que le temps il est très long quand on n'a rien à faire. Des journées passées à être invisibles dans le coin d'un escalier. À la rue, on peut rester à un endroit comme ici pendant une demi-heure et 3, 4, 500 personnes rentrent et sortent du métro, ils ne vous regardent même pas. On a l'impression qu'on a un tas de vêtements tapés là sur le trottoir, sur les marches du métro, et on n'existe pas. On est invisible, on est rien. C'est à peine si ils ne viennent pas nous sauter dedans en passant, parce qu'ils nous ont même pas vus. Avec leur portable à la main, on ne nous regarde même plus. Un isolement, une mort sociale pour les sans-abri. Rencontrer des gens, c'est crucial. La rue, ce n'est pas qu'un monde de pauvreté matérielle, c'est aussi un monde de pauvreté morale et relationnelle. L'attitude à avoir quand on vient voir quelqu'un qui est SDF, c'est simplement déjà lui sourire, lui dire bonjour, éventuellement lui tendre la main et parler. Parler, c'est déjà ça. L'aspect matériel, donner une pièce ou un petit peu à manger, c'est déjà quelque chose, mais toujours demander à la personne ce qu'elle veut. Ce qui est important également, c'est de ne pas faire non plus de l'assistanat, c'est-à-dire faire tout à la place des gens de la rue. Il faut un petit peu les pousser parfois, leur donner un coup de main et dire écoute, on va en discuter et tiens, si tu veux venir avec moi au magasin, comme ça tu pourras choisir, par exemple. Et pas dire je vais aller chercher ce qu'il faut, je vais le faire. Non, la personne n'a plus envie de bouger à ce moment-là. Il faut aider la personne à se remuer un peu le popotin. Cet ancien commissaire de police n'a pas supporté les pressions au travail. En 2005, il décide de quitter sa famille et son pays pour se reconstruire en France. Je n'ai jamais pensé à me suicider. J'ai préféré, parce que je suis quand même optimiste et je me suis dit, bon, il faut en sortir. Si je reste en Belgique à morfondre chez moi, je m'en sortirai pas. J'ai préféré prendre de longues vacances et recommencer autre chose en me disant, je vais recommencer une nouvelle vie. Il faut garder le courage, la force en soi pour se dire, on va en sortir. Si on ne se dit pas, je vais en sortir, c'est foutu d'avance. Là, on prouvera qu'on n'est vraiment rien. Aujourd'hui, Éric ne regrette rien et ressort grandi de cette expérience à la rue. Mon but, c'est donner du cœur. C'est donner mon cœur à ceux qui sont encore plus dans la galère que moi. Faire comprendre aux gens avec abri qu'ils doivent aider les autres. L'aspect social maintenant est vraiment devenu au cœur de ma vie. Pour sortir de la rue, Éric a pu compter sur l'association Entourage à Paris. Il s'y rend désormais 1 à 2 fois par semaine pour consulter ses mails. C'est obligatoire d'avoir un lien Internet aujourd'hui, ne serait-ce que pour voir ses mails. C'est vraiment vital, avoir des nouvelles, un peu tout ce qui se passe autour de soi, parce que de plus en plus de choses sont dématérialisées. On n'a plus de papier, on n'a plus de courrier, tout se passe par Internet, donc il faut pouvoir le consulter régulièrement. Après avoir été aidé, Éric a voulu lui aussi donner son cœur à Entourage. Depuis 1 an, il y est bénévole et participe au comité de la rue, une table ronde composée de sans-abri et salariés. Dès qu'il y a une décision à prendre, un peu importante, le grand patron, le créateur et les responsables d'ici nous demandent notre avis.
Si on dit non, ça sert à rien, ça va casser l'image du SDF, ça va lui faire du tort, eh bien non, on ne participe pas à cette action-là. Et si on estime que c'est super utile, eh bien on plonge dedans, on y va, et on serre les coudes. Une des activités majeures de l'association, cette carte interactive qui met en relation SDF et riverains. Ce sont des personnes qui postent des actions, des besoins, des propositions. Voilà, il y a Laurence qui cherche 2 vestes chaudes pour un homme. Notre modérateur, parce qu'on vérifie toutes les réponses, vous mettra en contact après, en direct avec la personne qui a posté la demande et vous pourrez vous arranger pour vous rencontrer si vous avez ce qu'on demande. En 4 ans, plus de 8000 actions solidaires ont été réalisées. Ce soir, Éric est hébergé grâce à une association créée par le diocèse de Paris. Déjà là, vous. Salut mon grand. Ouais, c'est là mon grand. Salut ma Sarah. Oh ouais, et mon pote. T'as les clés? Non. Comment on fait? Bon, mais vas-y, ça y est. Est-ce que tout? Madame joue sa star. Tu veux que... Ouais, c'est vrai qu'avec tes mains, toi, t'arrives jamais à les ouvrir. Ah, là, là. Faut tout faire dans la vie. Ah, ben c'est ouvert. De décembre à mars, 600 abris dorment dans les sous-sols de cette église du 9e arrondissement de Paris. Voilà notre petit palais des 1001 nuits. Enfin, il n'y a que 4 mois de nuit, mais enfin, c'est un palais quand même. Les couloirs. La chambre verte avec une clé bleue pour ouvrir. Ça tombe très bien. Il n'y a plus que la petite installation à faire. Le chauffage. C'est essentiel. C'est donc là que vous dormez? Et oui, ce sont des chambres à peu près toutes de la même taille, à quelques centimètres près. Et 2 personnes par chambre. Moi, j'ai la chance de dormir avec un ronfleur. Ouais, bon, bah, on vit avec, hein. Éric partage sa chambre avec Ardiane, un sans-abri albanais. Mon chambre ici, c'est M. Henry qui dort. Et là-bas, c'est monsieur troupeau de sangliers quand il ronfle. Sanglier. Mais sinon, il est très sympa. Oui, du vol, Bon, du il a le petit ventre du sanglier, mais bon, on comprend. Quoi, On mais passe voilà. bien. Et d'autres bruits qu'il ne sait pas, mais dont il ne se souvient pas. J'ai trouvé des trucs. Ben non, je vais pas donner tous mes petits secrets quand même. Hein. Ça reste à la gendarmerie. Hein. C'est mon ami, ouais. Je l'aime bien. Dans cette auberge espagnole, 5 nationalités se côtoient. Les bénévoles préparent le dîner. Domitille vient une fois par semaine. Ce qui me plaît ici, c'est le contact social, le mélange de tout le monde, en fait, de nationalités différentes, d'endroits différents. Et on se réunit juste autour d'un repas. Et donc, c'est les choses les plus simples, en fait, c'est de partager un repas tous ensemble avec toutes nos histoires différentes. Et c'est juste hyper chaleureux, convivial et sympathique. Une soirée festive qui se termine le plus souvent par des jeux de société ou en musique. Je sais pas comment, faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, je fais des voyages sur des bateaux qui font naufrage. Te vois toute nue sur des passages. Je n'en peux plus, viens me voir demain. Mais elles sont pas là. Oh. Il est 8 heures. Ce matin, Éric fait partie de ces millions de personnes à aller travailler. Depuis quelques jours, il a commencé un travail à plein temps grâce à l'association Entourage. Métro, boulot, dodo, le rythme reprend. Le rythme de la vie que j'ai connu dans le temps. Voilà, avec des amis, une assoce super. Que rêver de mieux. Personnellement, c'est vraiment ultra important de se dire, bon maintenant, je ne suis plus quelqu'un d'aidé, j'ai un boulot, je suis indépendant, je fais ce que je veux, dans les limites bien sûr de la vie normale, mais c'est vraiment un...
Et oui, mais ça me fait bizarre aussi de me retrouver dans la cohue du matin avec tous les gens qui vont au travail et de me dire finalement je suis exactement le même que les autres. Tomber dans la rue, ça se fait très vite. En sortir, c'est très lent. Ça se fait centimètre par centimètre et chaque centimètre de gagné est un grand pas vers le retour à l'indépendance et à la fierté personnelle. Éric est archiviste dans une banque française jusqu'à fin mai. Un emploi qui marque peut-être la fin de 10 années de misère.